Qu'est-ce qu'il y a de plus polyvalent entre le ski et le snowboard? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors c'est la troisième vidéo de cette mini-série pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux entre planche et ski. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la polyvalence. En fait, c'est la capacité à glisser facilement sur tout type de neige. C'est surtout important si on envisage de sortir des pistes, donc ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais pas uniquement, parce qu'en fait, même sur piste, il peut y avoir des neiges avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise selon ce qu'on a sous les pieds. Par exemple, dans le Massif central, on a souvent sur une même piste de la glace au sommet et de la neige-ball en bas. Donc, même si on sort pas des pistes, en fait, la polyvalence, ça peut quand même aider. Hors piste et en montagne, la poudreuse, c'est très rare, en fait. La plupart du temps, la neige, elle est croûtée, elle est transformée, elle est dure, elle est molle, elle est verglacée, elle est bosselée, ou autre, ou etc. Et le plus souvent, elle est gelée, en fait, hein, elle est dure. Sur les pistes, pas de panique, parce qu'en fait, le travail mécanique rend la neige glissable en toutes circonstances en général. Mais hors piste, c'est une autre histoire. Et toutes ces neiges ne sont pas faciles à glisser. Le champion de la polyvalence, c'est incontestablement le snowboard. Avec le même engin, on peut vraiment tout faire. Des figures, de la piste, du hors-piste, et sur tout type de neige. C'est en fait grâce à sa grande surface utile notamment, et à sa forme. Certes, il y a des planches qui sont spécialisées, mais en fait ça se joue plus sur la taille, la rigidité. Elles sont pas fondamentalement différentes. Avec une planche dédiée aux figures et au freestyle, je peux aller faire de la poudreuse et du hors-piste, c'est pas un souci. Côté neige, le snowboard, ça passe partout. Les transitions d'une neige à l'autre sont faciles, idem pour le de piste à hors-piste. En ski, par contre, les changements de neige sont plus difficiles à appréhender. Et sur des neiges qui sont ventées, croûtées, molles ou lourdes, en planche, on s'amuse comme un petit fou. En ski, on peut galérer sérieusement. Cela dit, si on veut profiter de la polyvalence de cette planche en pleine montagne, loin des stations, ça pose d'autres questions, mais ça, j'y reviendrai bientôt. Sur la poudreuse, vous avez sans doute remarqué, quand on marche à pied, on s'enfonce énormément, mais si on prend des raquettes, on s'enfonce nettement moins. Plus la surface d'appui est grande, moins on s'enfonce. Côté surface, c'est pas compliqué, ça, c'est plus du double de ce ski, qui est pourtant un ski réputé large, hein, ça fait 91 mm au milieu, et donc il n'y a pas photo, en fait, d'un point de vue portance. Vous allez me dire, oui, ça fait plus du double de la surface, mais on a deux skis, on n'en a pas qu'un. Sauf que en pratique, à part en ligne droite et sur du plat, on est rarement, pratiquement jamais en fait, avec un poids bien réparti sur les deux skis. Et si on essaie de le faire en virage, ça peut donner des trucs assez bizarres. De plus, en poudreuse, le fait d'avoir deux engins à gérer, c'est clairement pas un avantage. Il y a parfois des zones plus profondes en fait, ou des zones de neige plus denses ou ventées, des parties à remonter. Bref, il y a beaucoup de situations qui font qu'on a besoin de faire corps avec son engin et de pouvoir en fait transmettre de la puissance rapidement. En poudreuse, la planche, c'est vraiment plus naturel, plus simple, plus efficace et c'est incroyablement plus amusant. En ski, on peut essayer de compenser ça en prenant une paire de skis très large, par exemple 120 mm au patin, voire plus. Mais malgré ça, 120 mm au patin, c'est tout juste la moitié de la surface d'une planche. En fait, amusez-vous à le calculer. Donc l'effet n'est pas miraculeux, mais ça reste déjà un petit peu mieux. Et un ski large, contrairement à ce qu'ont beaucoup dit, ça reste parfaitement utilisable sur piste s'il a un profil classique. Sinon, ça peut être une seconde paire, hein, si on a les moyens de la gérer. Donc en poudreuse et en touche et en toute neige, en fait, il n'y a pas photo. Côté polyvalence, la planche l'emporte, et pour moi l'emporte de très loin. Maintenant, sur piste, le champion de la polyvalence, c'est incontestablement le ski. La planche, ça passe très bien en général, mais parfois c'est pas terrible. Sur les pistes gelées notamment, même si avec en fait des quarts qui sont bien affûtés, et surtout avec une glisse coupée, on s'amuse comme un fou, même sur les neiges glacées. Mais au niveau débutant, franchement, c'est pas marrant.
Et à tout niveau en planche, il existe des neiges avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, quoi. Il y a des fois ça vibre, ça accroche mal, on s'éclate pas. Or sur cette même piste en ski, ben là je m'amuse comme un petit fou. Donc sur piste, le ski sera toujours amusant, la planche parfois un peu moins. Ce sera amusant, mon conseil c'est à condition de prendre du matériel dit polyvalent en ski. Certains vont vous conseiller d'acheter une paire spécialisée pour la piste, une autre pour le hors-piste, une pour le printemps, une pour le matin, une pour le soir. Or il existe en fait des cotes, des dimensions de ski qui sont réellement polyvalentes. Typiquement 130 mm, 95 mm, 124 mm, avec un rayon entre 16 et 18 mètres. On reviendra sur ces notions si elles sont pas claires dans des vidéos très prochainement. Un ski en fait qui a ces cotes-là, ces dimensions-là, ça va fonctionner merveilleusement bien sur toutes les pistes, depuis le cœur de l'hiver jusqu'au printemps. Et hors piste, il fonctionnera très bien et en poudreuse, plutôt pas mal pour un ski. Pour résumer donc, la planche c'est le plus polyvalent, même si les pistes gelées peuvent poser des difficultés au niveau débutant, donc dans les massifs qui sont ventés ou froids, mieux vaut soit progresser rapidement vers la glisse coupée, on arrive quand même à s'amuser sur la glace, ou bien préférer le ski. Euh, sur piste, le ski ça reste amusant en fait, quelles que soient les conditions de neige, à condition, à mon avis, d'avoir choisi la polyvalence comme matériel. En hors-piste, le ski est moins efficace, notamment sur les neiges croûtées, molles ou profondes. Bref, pour conclure, chacun a ses avantages, inconvénients. Donc, à terme, l'idéal, c'est de faire les deux. Hein. Le fait que je dise que le ski se prête moins à la poudreuse, ça ne veut pas dire que certaines personnes ne vont pas arriver à faire fonctionner un ski en poudreuse parfaitement bien. Mais la majorité d'entre nous, on va pas forcément atteindre ce niveau-là facilement. Donc c'est à vous de voir. Voilà, je vous ai donné des infos. N'hésitez pas à les discuter, à donner votre point de vue, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à aimer, à partager. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.